Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo et je commence l'année pas avec n'importe quelle vidéo puisque ça va être tout ce qu'il y a à savoir sur la saison 2024 du PVT Canada. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas posté et j'en suis désolée, mais j'étais un petit peu débordée par le temps et par tout ce que j'avais à faire à côté. J'avais un travail en décembre qui m'a pas permis de vraiment bien suivre avec YouTube. Et puis là, donc j'ai commencé un nouveau travail en février. Je suis dans un nouveau logement, mais qui est un logement temporaire, donc c'est pas le fond définitif que vous allez voir dans mes prochaines vidéos. Vous allez le voir un petit peu, mais pas tout le temps. Et puis donc on a déménagé et j'espère que je vais réussir à tenir à nouveau un nouveau rythme YouTube. En tout cas, je vais faire mon possible. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez savoir quand est-ce que les vidéos vont sortir prochainement ou pour suivre tout simplement mon quotidien et en savoir un petit peu plus. Bon, on va attaquer le sujet de la saison 2024 du PVT Canada, mais juste avant ça, je pense qu'il est bien bon pour tout le monde que je fasse des petits rappels sur le PVT Canada. Pour rappel, le PVT est un permis vacances-travail qui permet à de nombreux jeunes de différentes nationalités de pouvoir voyager et travailler au Canada dans la durée qui leur est allouée. Donc tout dépend bien sûr des accords qui ont été définis entre les différents pays. Les conditions pour pouvoir prétendre au PVT Canada sont: au niveau de l'âge, il faut avoir entre 18 et 35 ans pour les Français et c'est jusqu'à 30 ans pour les Belges. Le montant des économies minimum demandé est de 2500 $ canadiens, donc ça fait environ 1700-1800 €, ça dépend un peu du cours de l'euro et du dollar canadien. Au niveau du quota, il est limité chaque année et je vous dirai du coup le nombre de places dans la partie juste après concernant les informations sur la saison 2024. Il vous faut obligatoirement une assurance santé, rapatriement, hospitalisation qui vous couvre pour l'entièreté de la durée de votre PVT. Si jamais vous savez pas quelle assurance choisir, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet que vous pouvez voir juste ici ou juste ici, je vous avoue je sais plus où est-ce qu'il est le petit i. La durée du PVT Canada est de 24 mois maximum pour les Français et de 12 mois maximum pour les Belges. Et une condition qui est valable uniquement pour les Belges, c'est que vous devez être résident permanent de Belgique, c'est-à-dire que vous devez avoir une adresse de résidence permanente en Belgique pour pouvoir faire votre demande de PVT Canada. Les Français, vous pouvez faire votre demande de PVT Canada partout dans le monde. Le PVT Canada fait partie d'un programme qui s'appelle Expérience Internationale Canada et qui englobe différents permis de travail. Donc vous avez le PVT, le jeune professionnel, le stage coop et vous avez également le VIE. Pour rappel, pour les Belges, seul le PVT est accessible et pour les Français, vous avez l'entièreté des permis que je viens de vous évoquer qui vous est accessible. Le process du PVT Canada est vraiment particulier puisque tout d'abord, il n'est pas accessible 365 jours à l'année. Il fonctionne par un système de saison, c'est-à-dire que le PVT Canada ouvre ses portes en janvier et puis ferme ses portes entre septembre et octobre. Ça dépend, la date est communiquée par l'immigration quelques jours voire quelques semaines avant. Et c'est la même chose d'ailleurs pour l'ouverture. Deuxième particularité, le PVT Canada fonctionne par un système de tirage au sort. C'est-à-dire que ce n'est pas premier arrivé, premier servi, c'est indépendamment de la date à laquelle vous vous inscrivez, vous avez la même chance que tout le monde. Donc par exemple, si vous vous inscrivez dès l'ouverture des bassins pour vous inscrire, vous avez la même chance que quelqu'un qui s'inscrit par exemple 6 mois plus tard. Donc c'est un peu comme le tirage de la Green Card, c'est vraiment de la loterie. Rien ne peut malheureusement vous garantir que vous allez être sélectionné. Vous allez peut-être attendre 3 mois, 3 semaines, 3 ans, voire vous ne serez peut-être jamais tiré au sort. Bon, je l'espère pour vous quand même, hein, je croise les doigts, mais on ne sait jamais. Pour les Belges, c'est un petit peu moins le cas dans le sens où vous avez beaucoup moins de candidats par rapport au quota qui est affiché, donc on va dire que les probabilités d'être tiré au sort si vous êtes belge sont beaucoup plus élevées que si vous êtes français. En tout cas, les tirages au sort ont généralement lieu le lundi soir, heure française, heure belge, heure européenne. Mais rien n'est certain, c'est toujours l'immigration qui décide de toute façon au dernier moment. Donc il peut y avoir des périodes où il y a une pause et puis ensuite les tirages reprennent. Donc je vous conseille de regarder chaque semaine votre compte, par exemple le mercredi, pour voir si vous avez été tiré au sort et que vous n'avez pas reçu l'email vous informant de cette bonne nouvelle. Bon, maintenant qu'on a vu les rappels, voyons quelles sont les informations à savoir pour l'année 2024. Si vous n'avez pas vu passer l'information, la saison 2024 a commencé le 8 janvier 2024. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est pas trop tard pour vous inscrire. La saison est encore ouverte, donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, c'est l'occasion, tout le monde a sa chance. C'est pas par ordre premier arrivé, premier servi, donc
allez-y. Tant que la saison est ouverte. Concernant le prix du PVT, il a augmenté par rapport à l'année précédente. Donc cette année, le PVT est au prix de 357 $ canadiens, ce qui fait environ 250 € si je ne dis pas des bêtises, 250-280 dans ces eaux-là. Ça reste tout de même très accessible, hein. C'est un permis de travail qui est pas très cher. Concernant les quotas, donc cette année, le quota du PVT pour les Français est de 7000 places et pour les Belges, il est de 750 places. À savoir que par exemple pour les Français le quota était de 10 000 places mais que en 2 mois, donc entre janvier et février, il y a eu plus de 16 500 personnes qui avaient été tirées au sort et donc le quota avait littéralement vraiment explosé. Le quota est vraiment à titre indicatif, il est possible qu'il soit réévalué en cours de saison, c'est généralement ce qui se passe. Il y a on va dire jusqu'au mois de avril-mai, le quota reste le même, puis il peut y avoir une petite période de pause, notamment pour les Français. Ils vont voir si les quotas qui sont pour les autres permis de travail, où est-ce qu'ils en sont, s'ils sont plus ou moins atteints. Si c'est pas du tout le cas, il est possible que ces quotas, par exemple pour le stage ou pour le jeune professionnel, soient rediminués et donc que ce qui est retiré est redistribué pour le PVT. Donc ne vous en faites pas, même s'il y a un quota qui a été défini, ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément le respecter. Généralement, ils le dépassent. Après, on peut être surpris, donc c'est quand même à surveiller. Dans tous les cas, si vous voulez savoir où est-ce que ça en est au niveau des tirages ou pour les quotas, combien de personnes ont été sélectionnées, combien de personnes sont dans le bassin, vous avez toutes les informations qui se trouvent sur le site de l'immigration. Donc je vous mettrai également le lien dans la description si vous souhaitez vous rendre sur le site et regarder par vous-même. Donc les chiffres sont mis à jour chaque vendredi après-midi heure canadienne, donc je vous invite à les regarder par exemple le samedi matin, heure française, et comme ça vous pourrez voir donc s'il y a eu beaucoup de tirages au sort, où est-ce que ça en est par rapport au quota. En tout cas, je vous parlais de la saison 2023, sachez qu'elle a vraiment été particulière parce que ça ne s'est jamais vu qu'en 2 mois le quota ait explosé et que tout ait été distribué, parce que janvier-février il y a eu de très gros tirages et ensuite il y a eu une très grosse pause jusqu'en septembre où il y a eu très peu de tirages. Donc ça a été une saison très particulière, mais sachez que je ne pense pas que le quota va être à nouveau le même qu'en 2023 ou qu'il y aura autant de personnes tirées au sort. Je l'espère, mais je ne pense pas. Pourquoi? Ces dernières semaines, il y a énormément d'articles qui sortent qu'il y a une crise du logement qui est actuellement au Canada, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à se loger. Le Canada fait face à une immigration massive, on va dire, donc il y a énormément de personnes qui arrivent, sauf que ces personnes n'ont pas forcément la possibilité ensuite d'être bien accueillies et donc notamment d'avoir un logement. Donc c'est plutôt problématique. De plus, il y a une nouvelle mesure qui a été mise en place concernant par exemple les permis d'études. Donc il y a un quota qui a été mis sur 2 ans concernant la délivrance et le nombre de permis qui sont délivrés. Ça n'était pas en vigueur avant, donc c'est une nouvelle information. Il y a aussi eu des nouvelles mesures concernant l'attribution du permis de travail ouvert du conjoint de fait qui accompagne donc son conjoint en permis d'études. Il y a eu, on va dire, un petit serrage de vis, donc on n'est peut-être pas à l'abri que ça soit la même chose concernant le PVT Canada, que finalement le quota ne soit pas surévalué au cours de la saison. Donc tout ça est à surveiller bien sûr. Donc là ce que je vous ai évoqué c'est concernant le permis d'études. Bien sûr à voir comment ça va évoluer par la suite par le PVT Canada. En tout cas les tirages sont plutôt timides, ça commence on va dire de façon plus ou moins habituelle de ce qu'on avait connu ces dernières années. Donc, il y a eu 500, 800, 300 personnes qui ont été tirées au sort. Là il y a eu un tirage à un peu plus de 1000 personnes. Donc c'est plutôt bien, ça suit la tendance des dernières années avant la Covid. Je vous invite à suivre, je vous invite à me suivre sur les réseaux et puis comme ça vous aurez toutes les informations. En tout cas moi je croise fort les doigts pour que vous ayez votre invitation. Dans tous les cas, si vous souhaitez vraiment partir au Canada, sachez qu'il y a vraiment des alternatives qui existent. Si vous êtes français, vous avez d'autres permis de travail du programme MUIC, donc vous avez le jeune professionnel qui a un permis de travail fermé, donc relié à un employeur, mais qui est aussi d'une durée de 24 mois, donc qui est tout aussi intéressant. Vous avez aussi le stage coop, donc qui est un permis de travail qui permet à des étudiants de faire un stage, mais également à des demandeurs d'emploi français de faire un stage en partenariat avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Et vous avez aussi le volontariat international en entreprise, qui est un permis de travail fermé via l'intermédiaire de Business France, c'est-à-dire que vous êtes envoyé en mission à l'étranger via cet intermédiaire-là. Donc ce sont des permis de travail qui sont tout aussi intéressants. Cela concerne le même groupe que le PVT, donc c'est le programme Expérience
internationale Canada. Sinon, vous avez aussi le programme de la mobilité francophone qui est aussi un permis de travail fermé qui concerne uniquement si vous souhaitez travailler hors Québec. Et c'est un permis de travail qui est très intéressant parce qu'il n'a pas de quota, il n'a pas de tirage au sort. Vous n'avez pas besoin aussi de faire une étude d'impact sur le marché du travail. Donc c'est une étude que doit faire l'entreprise qui souhaite vous embaucher, dans laquelle elle doit démontrer qu'elle a trouvé personne qui se trouve sur le territoire canadien, donc que ça soit un citoyen canadien ou un résident permanent canadien, pour effectuer le poste qui vous est proposé. Donc c'est une étude qui à l'origine coûte 1000 $ environ. C'est vraiment un permis qui est super intéressant si vous souhaitez travailler hors Québec. Donc je vous invite à vous pencher sur cette alternative si ça vous intéresse. En tout cas, sachez qu'il existe d'autres options que le PVT Canada. Sinon, pourquoi pas directement tenter de candidater dans un programme de résidence permanente. Vous en avez quelques-uns qui sont accessibles, même si vous n'avez pas mis un pied au Canada et que vous n'avez pas travaillé au Canada. Je pense notamment au programme des travailleurs qualifiés via le système Entrée Express, donc qui concerne un programme de résidence permanente hors Québec. Vous avez sinon au niveau du Québec, donc vous avez programme régulier des travailleurs qualifiés qui va être remasterisé, remanié, qui va être changé cette année. C'est un programme de résidence permanente qui est accessible donc pour le Québec, pour les personnes qui ne sont pas au Québec. Donc ça peut être très intéressant pour vous. Et puis vous avez aussi tous les programmes provinciaux qui sont propres à chaque province. Donc je vous invite à vous renseigner si jamais le Canada est vraiment un projet de vie et que c'est un pays dans lequel vous souhaitez vous établir pour plusieurs années, pourquoi pas éventuellement vous pencher sur un programme de résidence permanente. Bon les amis, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur la saison 2024. En soi, il n'y avait pas vraiment d'informations nouvelles comme il y avait pu y avoir en 2023. Vraiment, ce qui a changé, c'est la date d'ouverture. Je ne connais pas encore la date de fin parce que je sens venir cette question. La date de fin de la saison 2024 sera communiquée quelques semaines avant. Donc elle n'est pas encore connue, ni même par les agents de l'immigration canadienne. Vous avez donc le prix du PVT Canada qui a été augmenté, donc qui est à 357 $ canadiens cette année. Et vous avez aussi le quota donc qui est actuellement de 7000 places pour les Français et 750 places pour les Belges. En tout cas, moi je vous envoie toutes mes bonnes ondes. Si jamais vous avez besoin d'aide pour remplir votre dossier, n'oubliez pas que j'ai mon programme tuto Objectif PVT Canada qui est là pour vous aider. Et sinon, si vous avez des questions, vous souhaitez que je vous éclaircisse sur certains points, j'ai mes sessions de coaching, donc n'oubliez pas, si vous souhaitez avoir un rendez-vous avec moi personnalisé en one-to-one d'une heure, j'ai ces sessions de coaching qui sont là pour ça aussi. Donc je vous mets tout dans la description. En tout cas, je croise fort les doigts pour vous. J'espère que vous serez tirés au sort. Sinon, n'hésitez pas à vous pencher sur les différentes alternatives que j'ai évoquées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne, à faire vraiment un maximum pour montrer votre soutien. Surtout que là, ça faisait longtemps que j'avais pas publié, donc n'hésitez pas à envoyer de la force. Et puis également, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour suivre un petit peu plus mon quotidien. Et puis sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!